quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, est-ce que c'est quelqu'un d'humain qui a écrit ça? Est-ce que c'est un homme normal qui a vécu ce qui est décrit dans l'Apocalypse? Non. C'est un homme qui a rencontré Dieu. Et plus on s'approche de Dieu et qu'on voit le niveau de Dieu supérieur, plus la personne sera différente. Bien sûr, quand on va regarder la personne de dehors, on va dire que la personne est fou, la personne est folle. Mais la Bible, c'est une folie. C'est pour les personnes qui sont fous, qui sont folles. La Bible n'a pas de limite. La seule limite, c'est le ciel. Donc plus, quand on est chrétien, plus un serviteur de Dieu, au niveau chrétien, même dans les ministères, se rapproche de Dieu, rencontre Dieu, voit la nature de Dieu, la personne est différente. Elle est transformée. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Même Satan en personne. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais rencontré Satan. Ces chrétiens-là ne peuvent pas vivre la même vie qu'un chrétien qui a rencontré Satan en personne. Je ne dis pas rencontrer les œuvres de Satan, les serviteurs de Satan, je dis rencontrer Satan en personne. On ne peut pas rencontrer Satan et rencontrer Dieu et rester la même personne. L'Apocalypse, c'est le livre qui représente le ciel. C'est le livre qui décrit ce qu'il y a dans le ciel, qui nous rapproche le plus de Dieu, de l'Éternel des armées, de notre Père. C'est décrit tout ce qu'il y a au ciel. C'est vraiment une goutte de ce qu'il y a au ciel. Le livre de l'Apocalypse, quand vous lisez, quand vous comprenez, vous savez qui est votre Dieu. Dieu n'est pas un homme. Et quand on rencontre ce Dieu-là, cet homme-là, cette femme-là, ne ressemble plus à aucun autre homme sur la terre, ni aucune autre femme sur la terre. Bien sûr, on sera accusé de fou, de folle, parce que nous avons rencontré l'Éternel des armées, nous avons rencontré celui qui est assis sur le trône. Quand on a rencontré celui qui est assis sur le trône, et qu'on a vu ce qu'il nous a montré, on sera capable d'expliquer. On sera capable de marcher dans le couloir que Dieu nous a montré quand on était au ciel devant son trône. Mais quand on n'a pas vu, on ne peut rien dire. Et surtout, on ne peut pas critiquer quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas. Dans l'Apocalypse, on nous montre des animaux bizarres. Il faut bien avoir vu ces animaux-là pour que l'apôtre Jean décrive ces animaux. Il a bien vu ça, pour qu'il décrit ces animaux. Il a vu tout ce qui était écrit dans l'Apocalypse. Il l'a vu, il l'a vécu, il était devant celui qui est assis sur le trône. C'était le seul apôtre qui a eu accès au trône de Dieu pour nous ramener l'Apocalypse sur la terre. Pourtant, il y avait d'autres apôtres. Les autres n'ont pas vu ce que l'apôtre Jean a vu. Les autres n'ont pas vu. Ce qui signifie que sur la terre, il y a différents ministères. Il y a des ministères qui ont rencontré Dieu à ce niveau-là et qui pourront vous expliquer ce qu'ils ont vu là-haut et ramener ça sur la terre, dans le corps du Christ. Alors que les ministères qui n'ont pas vu, ils ne peuvent pas ramener ces choses-là ici et expliquer ces choses-là. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé devant le trône parce qu'ils n'ont pas été devant le trône. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Accuser les ministères qui étaient devant le trône de fous, de folles. Et bien sûr, quand on ne connaît pas quelque chose dans le corps du Christ, maintenant, je pense qu'on est habitué, on accuse que c'est le diable. On accuse que ça vient du diable. C'est vraiment dommage, hein, il est vraiment déplorable de voir que dans le corps du Christ, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leur Dieu.
Il y a des ministères qui ne connaissent pas leur Dieu. Dieu n'est pas un homme. Quand on lit l'Apocalypse, on voit la nature de Dieu. Un ministère qui a rencontré l'Éternel, qui est parti devant le trône de Dieu, ne peut pas être comme un ministère qui n'a pas vu le trône de Dieu. Et surtout quand on se retrouve devant le trône de Dieu. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu a un message. Ce message-là, on doit l'annoncer. Bien sûr, ça peut être de la folie pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont jamais lu l'Apocalypse. Et dans le temps où nous sommes là, dans la fin des temps, là, il est essentiel que chaque chrétien soit à la page de tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, parce que c'est tout ce qui est en train d'arriver et ça va arriver encore. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas un homme. N'est pas un homme. Donc toute la folie que les chrétiens regardent, voient, lisent dans l'Apocalypse, c'est la nature de Dieu. Dieu est comme ça. Et lorsqu'un ministère commence vraiment à prêcher l'Apocalypse, à dire ce qu'il voit, ce qu'il a vu au ciel, ce qu'il a vu devant le trône de Dieu, qu'il amène ça dans le corps du Christ, les autres ministères qui n'ont pas vu l'accusent, calomnient, persécutent. Et surtout, on l'accuse d'être du diable et non de Dieu. Il faut connaître son Dieu, hein? Il faut connaître qui est Dieu. Lisez l'Apocalypse, vous allez vraiment voir la nature de Dieu. La parole de Dieu est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non seulement il y a la parole, mais il y a aussi les démonstrations qui accompagnent la parole. Et ces démonstrations-là, on ne peut pas les mettre dans un cadre. On ne peut pas dire que ces démonstrations-là viennent de Dieu. Ces démonstrations de puissance, je parle spirituelle, viennent de Satan, viennent du diable, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. On est qui, nous, sur la terre, pour juger si ces démonstrations de puissance viennent de Dieu ou du diable? Parce qu'on ne connaît pas tout. On n'a pas toute la connaissance. On a juste une partie de la connaissance. Dieu donne un peu de la connaissance à un ministère. Il leur donne encore un peu de la connaissance à un autre ministère. Chaque ministère détient une partie de la connaissance de Dieu. On ne connaît pas Dieu entièrement. Donc il ne faut pas tomber dans le piège d'accuser, calomnier un ministère qu'on ne comprend pas. Et un ministère qui fait des démonstrations de puissance qu'on ne comprend pas. Parce que même la Bible a dit aussi. Même dans la parole, il est écrit qu'en ces temps-là, on va voir des choses que l'œil n'a point vues. On va entendre des choses que l'oreille n'a point entendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à voir le surnaturel, l'extraordinaire, ce qui nous dépasse humainement. Ce n'est pas de la magie, c'est la nature de Dieu. On doit se préparer à voir ce qui nous dépasse humainement. Bien sûr, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que les personnes ne sont pas prêtes à entendre. Et moi, je dis quand même parce que tant qu'il n'y a personne pour le dire, mais il n'y aura personne pour entendre et les personnes ne seront toujours pas prêtes. Alors là, on est à la fin du temps, on est à la fin des temps. Si la personne n'est pas prête, ben, qu'elle bouche ses oreilles et qu'elle n'écoute pas. Qu'elle trace son chemin, qu'elle va ailleurs et qu'elle écoute un autre ministère. Parce que je ne sais pas quand ça, est-ce qu'on pourra dire quelque chose si le monde n'est pas prêt. Le monde, de toute façon, n'est pas prêt à rien du tout. Mais je vois que le monde est prêt à tout aujourd'hui. Alors pourquoi pas à écouter le plein évangile? À écouter aussi ce qui se passe dans l'Apocalypse. Pourquoi pas? En tant que ministère, on ne peut pas s'arrêter à ce que le monde veut, ce que le monde ne veut pas. On est là pour dire ce que Dieu nous demande de dire. Alors oui, en ces temps-là, ce qui se passe dans l'Apocalypse, on va voir. On va les vivre. On va voir, on va les vivre.
Dieu va nous donner de plus en plus de rêves, de visions, de songes. On va avancer avec les rêves, les visions et les songes qui vont nous conseiller, qui vont nous diriger, parce que ça vient de Dieu, notre Père. Ce n'est pas le diable. L'Apocalypse représente la prophétie de Dieu. Donc, dans ce temps de la fin, on va entrer dans ce temps prophétique-là. Alors, si on ne parle pas du prophétique, alors qui va le faire? Apparemment, les personnes ne sont pas prêtes à entendre le prophétique. Alors, quand est-ce que les personnes seront prêtes? On est à la fin des temps. Quand ça? Non, il faut, c'est le temps là. Là, on n'a plus le droit de cacher. Et de toute façon, la sorcellerie, le diable ne cache plus rien du tout. Le diable ne cache plus rien du tout. Alors, nous, serviteurs de Dieu, on ne va pas se cacher non plus. On va prêcher le plein évangile. L'évangile pur, sans diluer. Sans diluer. On ne dilue rien du tout là. Ça passe ou ça casse. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. Le prophétique, ce n'est pas pour les bébés. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et ne pas comprendre l'Apocalypse. Si on ne comprend pas l'Apocalypse, c'est qu'on est encore un bébé spirituel. Alors, quand un bébé va grandir, peut-être que l'enlèvement sera déjà arrivé. Il y aura eu déjà l'enlèvement. Mais en attendant, il faut dire la vérité. Il faut vraiment que nous, chrétiens, qu'on est dans cette attente de voir les signes, les miracles, les prodiges. C'est ce que Dieu a promis. Et ces signes, les prodiges et les miracles que Dieu dit que ça va arriver dans la fin des temps. C'est en train de se produire maintenant. Sauf que les chrétiens ne se comprennent pas, ils accusent que c'est le diable, ils disent que c'est le diable, que ça ne vient pas de Dieu, parce que les chrétiens ne sont pas prêts à comprendre et à voir que Dieu est un Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est capable de tout. Donc le surnaturel, tout ce qui est extraordinaire, il ne faut surtout pas attribuer ça au diable. C'est Dieu qui va le faire. Donc il ne faut pas s'étonner, hein? Si demain on voit les gens qui volent, on voit les gens qui sont en lévitation, ce n'est pas de l'occultisme, ça existe. Regardez dans la Bible. Comment Philippe a été téléporté? C'était bien Philippe qui a été téléporté. Lisez dans la Bible. Oui, Philippe a été téléporté. La téléportation est biblique. On est dans un endroit, Dieu nous prend et nous téléporte dans un autre endroit. La téléportation est biblique. Oui? À moins qu'on n'a pas la même Bible. Quitter la terre en esprit, en chair, aller au ciel, se retrouver dans le trône, devant le trône de Dieu est biblique. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Jean. C'est ce qui arrive encore à plein de chrétiens aujourd'hui, mais apparemment les chrétiens sont tenus de fermer la bouche, de ne pas dire. Alors c'est qui va le dire? De plus en plus, ces signes, ces prodiges, ces miracles vont apparaître. Il faut être dans cette attente. On n'est pas des fous, on est des chrétiens qui croient en la parole de Dieu et qui est capable de vivre ce qui est écrit dans l'Évangile. Ah oui, si un ministère est téléporté, un ministère se retrouve dans le ciel, il a vu Dieu, il a vu ici, et que tout le monde accuse qu'il a vu le diable, eh bien il faut jeter la Bible. C'est que l'apôtre Jean n'est pas apôtre de Dieu. Et je ne vous dis pas toutes les choses qu'il y a de surnaturel dans la Bible, on a bien vu. Qui a dit que c'était fini? Au contraire, Jésus a dit que vous allez faire encore plus et vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, jamais entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Amen. Alors c'est que tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. On va le vivre, ce temps-là, on va le vivre. Et beaucoup de chrétiens sont en train de vivre ce temps-là. Expérimente ce surnaturel de Dieu. Mais Dieu, de toute façon, quand ces choses-là arrivent, Dieu ne vous demande même pas votre permission. Parce que si Dieu doit vous demander la permission avant de vous utiliser pour faire ces expériences surnaturelles,
La majorité d'entre vous, vous allez dire non, je ne veux pas. Oui, non, vous allez dire non. Est-ce que Dieu va venir vous demander, ah ben oui, est-ce que je peux t'amener devant le trône de Dieu? Ou va dire, ah comment, t'es mamie est trop loin, il n'est pas mon témoin. Comment est-ce que ça tombe à terre? Comment, avec mon corps, avec mon esprit, comment je vais monter là-haut? Comment? Si Dieu vous demande la permission, là, vous allez dire ça, hein? De faire une expérience comme ça. Il vient vous voir et puis vous demande, ah ben, aujourd'hui je vais t'emmener au ciel. Est-ce que tu m'autorises à t'emmener au ciel? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire non. La majorité des chrétiens vont dire non parce qu'ils ont peur. Ils vont demander le pourquoi, le comment je vais arriver là-haut, est-ce que je vais voler, je vais sauter en esprit, en chair, comment? Dieu n'a pas le temps avec les comment, les questionnements, rien du tout. Dieu vient, vous prend et vous emmène et puis vous vivez la chose. Amen. Il vous ramène et puis là, il vous laisse le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé. Ah oui, et là même pour la téléportation, si Dieu vous demande est-ce que je peux te téléporter dans une ville là tout de suite là, est-ce que tu acceptes? Il y a des personnes qui vont dire oui, il y a des personnes qui vont dire non. La personne là, avant de dire oui, va poser encore ces questions. Ah ben oui Dieu, je vais bien, mais tu m'emmènes dans quelle ville? Comment j'irai? Et si j'arrive plus à revenir, est-ce que tu vas me ramener? Dieu n'a pas le temps pour ça. Dieu te prend, te téléporte et te ramène. Amen. Tu veux ou tu veux pas. Si c'est pour toi, c'est que tu dois vivre cette expérience. C'est comme ça que ça se passe. Toutes les personnes qui ont expérimenté des faits surnaturels, ce genre d'expérience, Dieu n'est pas venu leur demander leur avis avant. Dieu vient, te prend et t'amène. Tu vois, il te parle, tu vois ce qu'il doit avoir au ciel, et là où il t'emmène. Et ensuite, quand c'est fini, il a transmis le message, il te ramène, tu rentres chez toi. Et après, tu te débrouilles pour essayer de comprendre ce qui t'est arrivé. En général, ça prend du temps. Le temps de te réveiller, on ne sait pas si on était endormi. Là, par contre, les questionnements peuvent commencer. Après, tu te questionnes toi-même. Est-ce que tu as vécu ça vraiment? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'était vrai? C'était pas vrai? Est-ce que je suis partie avec mon corps physique ou seulement en esprit? Est-ce que je suis... Là, tu as tout le temps pour questionner. Mais au moins, c'est fait. S'il a envie que tu refasses une deuxième expérience de ce même type, il revient, il te prend et il t'emmène. Il ne va pas demander, hein? Il ne va pas vous demander votre avis. Vous êtes chrétien, il est votre père, il vous emmène là où il veut. Comme il le veut. Comment? Vous ne savez pas. Lui, il le sait. Mais il vous prend et il vous ramène. Bien sûr, il va pas le but, c'est pas de vous faire du mal. Hein. Il y a des bonnes expériences, il y a aussi des expériences qu'il faut aussi accepter. C'est que souvent, Dieu aussi nous permet d'aller aussi, de faire un petit tour en enfer. Là, je ne pense pas que si Dieu vient vous demander, est-ce que je peux t'emmener faire un petit tour en enfer pour voir qu'est-ce qui se passe, et après je te ramène. Est-ce que vous allez dire oui? D'abord, vous allez commencer votre questionnement. À Dieu, est-ce qu'en enfer, je veux sentir le feu? Est-ce que ça va me brûler? Est-ce que je veux rencontrer qui? Comment? Qui? Quoi? Dieu n'a pas le temps. Il te prend, il t'emmène en enfer, tu vis ce que tu as à vivre, tu vas témoigner. Après, quand tu reviens, il te prend et puis tu témoignes. Voilà. Il y aura des bonnes expériences d'aller visiter le ciel. Ça, c'est une très bonne expérience. Et puis, il y a des expériences peut-être moins joyeuses. Oui, moins joyeuse. Que vous irez, que par la grâce de Dieu même, que vous allez vivre, comme aller peut-être faire un tour en enfer, revenir. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que si Dieu vous permet de vivre ça, c'est parce que Dieu veut que vous partagez cela au corps du Christ et surtout au monde. Pour voir que Dieu existe réellement. Et comme Dieu existe et que Dieu est surnaturel, c'est sa nature. Donc il veut que ses enfants, ceux qui croient en lui, expérimentent également cette nature de Dieu, du surnaturel. On n'est pas là seulement pour prêcher la Bible, parler, terre à terre, non. On est esprit, on est spirituel.
Nous avons un Dieu du surnaturel. Donc, bien sûr, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous allons vivre aussi le surnaturel. Et il ne faut pas avoir peur et mettre tout ce qui se passe de surnaturel sur le dos de Satan. Satan est content, tout ce qui se passe de surnaturel, on attribue à Satan. Mais Dieu, alors, Dieu est qui? Dieu n'est pas capable? Regardez ce que Dieu était capable de faire vivre à l'apôtre Jean. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de faire vivre une telle expérience à quelqu'un, ainsi à ses enfants? Il y a beaucoup qui vivent ces expériences-là, mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas à qui en parler. Peut-être que les personnes ne sont pas prêtes, vont dire que la personne est folle, est fou, et que ça, c'est pas possible, ça ne vient pas de Dieu. Avec Dieu, il faut tout accepter. Hein. Tant que la source, c'est le Saint-Esprit. Que vous avez une vie de sanctification. Que vous avez une vie qui adore le Seigneur. Donc tout ce qui va vous arriver de surnaturel, ça viendra de Dieu et non de Satan. Donc il faut être ouvert, il faut être prêt à vivre ces expériences. Même les païens vivent ces expériences parce que Dieu veut sauver la personne. Et le païen, quand il a vécu une expérience pareille, devient chrétien. Alors nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, vous croyez que Dieu n'est pas capable et que ne veut pas que vous viviez ces expériences surnaturelles? Dieu veut vous montrer ce qu'il y a au ciel, non pas quand vous êtes mort. De votre vivant sur la terre, il vous fait participer à sa nature divine. Vous allez le voir, le rencontrer là-haut. Oui, ça arrive, vous pouvez faire un petit tour là-haut et redescendre après. Et là, votre vie change parce que vous avez vu ce qui vous attend là-haut. Vous ne pouvez plus être la même personne. Une fois que vous avez visité le ciel, visité là-haut, là, vous ne pouvez plus vivre comme une personne normale. Impossible. Parce qu'après avoir vu ce qu'il y a là-haut, là, franchement, moi je vous dis, votre vie est transformée. Votre vie se transforme. Amen. Parce que là, vous êtes proche du trône. Dieu vous permet de s'approcher là-haut. Quand vous redescendez, vous savez qu'est-ce qu'il faut changer. Vous ne voyez plus le monde, ni les gens de la même manière. Et surtout, une fois que vous voyez ce qu'il y a là-haut, s'il y a quelqu'un qui était orgueilleux, ça brise son orgueil. Plus vous visitez le ciel, plus vous allez devenir quelqu'un qui a vraiment une profonde humilité envers les autres. Vous allez devenir quelqu'un d'humble. Si vous étiez orgueilleux, vous allez oublier l'orgueil. L'orgueil va se briser. Vous n'aurez plus les mêmes attentes qu'un homme, qu'une femme normale sur la terre. Après avoir vu ce qu'il y a aussi, vous ne serez plus capable de vivre là. Et c'est bien parce que ça va vous permettre vraiment de rester humble. Vous aurez une profonde humilité devant toute situation. Vous allez regarder les hommes et les femmes avec un autre regard. C'est une grâce. Je vous souhaite vraiment que Dieu vous accorde cette grâce. Amen. D'aller visiter le ciel de votre vivant et de vos vies. Pour changer tout ce que Dieu vous demande de changer avec vous et avec les personnes que vous allez rencontrer. Oui, c'est possible d'aller visiter le ciel du vivant. Et ça change la vie. Dieu existe, le royaume de Dieu existe, Satan existe, le royaume de Satan existe.